Mesdames et messieurs, bonjour. Bonne arrivée sur Canal 3 Bénin. Il est 13h partout au Bénin. C'est l'heure de vous informer. Vous avez choisi Canal 3 Bénin pour le faire. Vous avez bien fait. Voici les titres. L'actualité, vous le savez très bien, c'est le coronavirus. C'est le Bénin qui se soulage de sa première vague de personnes mises en quarantaine après leur descente à l'aéroport international de Cotonou. Ensemble, nous passerons en revue ces moments de soulagement de la centaine de personnes qui pourront enfin rejoindre leurs familles respectives ou vaquer à leurs occupations. Coronavirus toujours et les difficultés des Béninois à respecter certaines mesures édictées par les autorités sanitaires pour contrer le mal. Les conducteurs de ZIM se regroupent toujours à plus de 10 et s'en inquiètent pas du tout. Ali Moumouni est allé leur demander s'ils n'ont pas peur de la contagion. Vous suivrez leur réponse dans un instant. Coronavirus ou pas, on peut être rassuré, les élections auront bel et bien lieu. C'est Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome, qui est allé rassurer un autre président d'institution, celui du Conseil économique et social. Dans ce 13h, les arguments à suivre de celui qui est chargé de nous faire tenir le rendez-vous du 17 mai prochain. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Ce ne fut pas facile à vivre. L'isolement pendant 14 jours imposé à tous les voyageurs qui ont entre-temps débarqué à Cotonou par voie aérienne dans le respect strict des mesures de lutte contre le coronavirus. Parmi les 85 qui ont été libérés enfin au bout du processus, une petite fille de 2 ans environ, elle aussi soumise au principe. Les règles, ce sont les règles, nous dit ici Narcisse Alossé dans son reportage qui est allé faire le constat. La soirée de ce jeudi 2 avril 2020, dans les locaux de l'un des hôtels réquisitionnés par le gouvernement béninois pour la mise en quarantaine des personnes venues de l'étranger. Des valises défilent avec leurs propriétaires qui sont des personnes ayant fait partie de la première vague des gens contraints au confinement. Après 14 jours de séjour ici, ils sont autorisés à rentrer en famille. Nous avons 85 personnes au total qui sont en train d'être libérées. C'est dit qu'au fur et à mesure que nous avons les résultats, on procède en même temps à la libération. Libéré et soulagé, à l'image de ce couple dont l'enfant, une fillette de 2 ans environ, a dû subir cette situation d'internement avec plâtre à l'épaule droite. Contrairement à eux, nombre de passagers de cette première vague ne sont pas autorisés à rentrer, et pour cause. Les personnes mises en quarantaine sont sorties de leur chambre. Ce faisant, elles se sont exposées l'une à l'autre. Et malheureusement, il y a un cas positif parmi elles. Le cas positif sera traité. Ceux et celles qui ont été mis en contact vont devoir encore être suivis pendant un bout de temps pour être sûr qu'elles n'ont pas contracté la maladie. Sous les regards attentifs des forces de l'ordre et des agents de santé qui assurent la permanence ici, les heureux du jour, eux, ont rempli les formalités d'usage pour quitter leur lieu d'hébergement. Ils retrouveront ainsi leurs familles respectives 2 semaines après l'atterrissage de leur vol au Bénin. Et voilà, vous avez donc pu suivre dans le reportage de Narcisse Alossé les explications du docteur Pétas. Ils ont un job particulier. Je vous parle des conducteurs de taxi-moto, les ZIM. Par ces temps de précautions à prendre pour se préserver de la pandémie, ils ont du mal à se soumettre, notamment au principe de distanciation sociale. La règle imposée par le ministère de l'Intérieur qui limite les regroupements au maximum à 10 personnes, n'est pas tellement respectée par les hommes en chemise jaune. Ali Moumouni est allé discuter avec certains d'entre eux rencontrés à Cotonou pour mieux comprendre. Ils comptent pour la plupart sur la bienveillance de Dieu. Voici la récolte de réponses qu'il a pu faire dans son reportage. Le public diversifié qui prend d'assaut ce kiosque de vente de journaux situé derrière le CNHU à Kadiaou n'a pas diminué malgré la pandémie à Covid-19. Composé en majorité des conducteurs de taxi-moto, c'est un lieu de rendez-vous pour passer la pause et décortiquer l'actualité nationale. Et même si le communiqué du gouvernement permet le regroupement sur les espaces marchands, qu'en est-il du respect de la distance d'1 mètre minimum entre personnes? Pourtant, ces conducteurs de taxi-moto sont conscients du danger que constitue la pandémie à coronavirus. C'est vrai que nous nous sommes rassemblés ici. Nous sommes sur nos gardes. Si nous craignons trop la pandémie aussi, on peut être atteint.
L'interdiction des regroupements, c'est une bonne mesure pour prévenir le mal. Mais c'est tout en étant vigilants que nous nous rassemblons. Moi, personnellement, j'ai pris mes distances par rapport aux autres. Je ne vais pas leur dire à eux de prendre des distances par rapport à moi. Je suis conscient de la distanciation sociale. Et où je sois, il faudrait que nous ne dépassions pas l'effectif maximum de 10. Celui ou les chercheurs qui ont décrété ces mesures, un temps soit peu, c'est pour se prémunir et prémunir les autres. À Bégamé, c'est aussi le même constat. Mais entre eux, ils prennent des dispositions pour éviter les contacts directs. Pour les mesures que nous avons prises, nous évitons les discussions avec les clients et même entre nous, nous respectons une certaine distance. Ici, nous évitons de nous serrer les mains. Voilà quelques ennuis avec cet élément. On va prier tous les dieux de la technique pour que vous le retrouviez dans nos prochaines éditions. Plus de pression par ces temps de coronavirus pour payer ses factures d'électricité. C'est l'une des mesures prises par la direction de la SBEE, la structure en charge de distribution de l'énergie électrique, qui ne veut plus recourir au recouvrement forcé pendant la pandémie. Les consommateurs s'en félicitent comme on pouvait bien se l'imaginer et conseillent à d'autres structures étatiques de tricher un peu, le bel exemple de la SBEE. Ils sont au micro ici de Nagui Balagui. Nous pensons que cette mesure, elle est bienvenue, mais nous aurions souhaité que la mesure soit encore beaucoup plus utile que ça. Et donc, si la SBE nous avait rencontrés, par exemple, c'est des discussions que nous aurions eues et la solution que nous leur aurions proposée, c'est il faut certes permettre aux gens d'avoir de la souplesse dans le paiement des factures, mais il faut leur expliquer qu'après, il y aura un échelonnement et que les gens devraient commencer déjà par cotiser un peu, pour que dans le paiement par échelonnement, qu'il n'y ait pas de difficultés. Ce n'est pas une mesure de gratuité. Nous cumulons les dettes. Quel type de moratoire la SBE est en train de vouloir mettre en place pour permettre aux populations d'éponger leurs dettes en même temps de payer les factures qui seront en cours? Il y a bien d'autres mesures qu'on attend. On nous dit de nous laver les mains. Il faut que la SONEP fasse aussi la même chose. On souhaiterait que la SONEP fasse la même chose. Il y a des pays même qui ont, dans un cadre social, ont écrasé la tranche sociale et ont donné cette tranche sociale aux populations pour qu'elles puissent vraiment se laver les mains de manière spontanée. Parce que quand vous faites le calcul par rapport à la facture qui va venir, vous allez faire l'économie d'eau. Donc si l'État peut aller aussi dans ce sens, ce serait pas mal. La SBE a parlé, nous attendons la SONEV, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, on nous demande de ne pas nous regrouper, d'éviter au maximum les contacts. Lorsque nous évitons au maximum les contacts, nous allons beaucoup communiquer. Et pour communiquer aujourd'hui, les canaux sont connus, ce sont les réseaux sociaux, WhatsApp, appels et autres. Que font les réseaux sociaux pour accompagner le gouvernement dans cette période pour soulager les peines des consommateurs? Normalement, les réseaux doivent accompagner les consommateurs ou bien le gouvernement pour dire, bon, pour ce temps de confinement, lorsque vous avez 200, on peut vous donner 500 mots. Le temps de dépasser, de finir avec cette période tellement difficile où on ne fait pas assez d'activités génératrices de revenus, mais on est obligé de faire certaines choses pour pouvoir survivre à nos besoins quotidiens. Nous pensons que cette mesure, elle est bienvenue, mais nous aurions souhaité que la mesure soit encore beaucoup plus utile que ça. Et donc, si la SBE nous avait rencontrés, par exemple, c'est des discussions que nous aurions eues et la solution que nous leur aurions proposée, c'est il faut certes permettre aux gens d'avoir de la souplesse dans le paiement des factures, mais il faut leur expliquer qu'après, il y aura un échelonnement et que les gens devraient commencer déjà par cotiser un peu, pour que dans le paiement par échelonnement, qu'il n'y ait pas de difficultés. Ce n'est pas une mesure de gratuité. Nous cumulons les dettes. Quel type de moratoire la SBE est en train de vouloir mettre en place pour permettre aux populations d'éponger leurs dettes en même temps de payer les factures qui seront en cours?
Il y a bien d'autres mesures qu'on attend. On nous dit de nous laver les mains. Il faut que la SONEP fasse aussi la même chose. On souhaiterait que la SONEP fasse la même chose. Il y a des pays même qui ont, dans un cadre social, ont écrasé la tranche sociale et ont donné cette tranche sociale aux populations pour qu'elles puissent vraiment se laver les mains de manière spontanée. Parce que quand vous faites le calcul par rapport à la facture qui va venir, vous allez faire l'économie d'eau. Donc si l'État peut aller aussi dans ce sens, ce serait pas mal. La SBE a parlé, nous attendons la SONEV, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui on nous demande de ne pas nous regrouper, d'éviter au maximum les contacts. Lorsque nous évitons au maximum les contacts, nous allons beaucoup communiquer. Et pour communiquer aujourd'hui, les canaux sont connus. Ce sont les réseaux sociaux, WhatsApp, appels et autres. Que font les réseaux sociaux pour accompagner le gouvernement dans cette période pour soulager les peines des consommateurs? Normalement, les réseaux doivent accompagner les consommateurs ou bien le gouvernement pour dire, bon, pour ce temps de confinement, lorsque vous avez 200, on peut vous donner 500 mots. Le temps de dépasser, de finir avec cette période tellement difficile où on ne fait pas assez d'activités génératrices de revenus, mais on est obligé de faire certaines choses pour pouvoir survivre à nos besoins quotidiens. Voilà, pour donc les avis des membres d'associations de consommateurs au sujet de cette initiative de la SB2E. On se lave les mains de mieux en mieux et plus régulièrement maintenant. Coronavirus oblige. C'est le constat effectué par Imet Elena Moussoum et Georges Vaudounon qui ont remarqué à travers la ville de Boycon dans le centre Bénin un changement progressif de comportement chez les populations. Tout de ville pour le constat dans ce reportage. Très rare, il y a quelques semaines, le dispositif pilule désormais dans la ville de Boycon. Devant boutiques, ateliers, pharmacies, buvettes et autres structures commerciales ou établissements publics et privés, on le retrouve inévitablement. Le dispositif de lavage de mains est positionné à l'entrée. Arrivé à son niveau, les usagers prennent le soin de se laver les mains avant de pénétrer à l'intérieur de la structure qui les accueille. On a déjà pris les dispositions d'avance avant. Donc nos clients déjà savent que nous on a fait notre truc là et ils viendront eux-mêmes vers le truc. Eux-mêmes vont aller se laver les mains. Se laver les mains, c'est des principes d'hygiène depuis qu'il y a l'ASA dans notre pays, qu'on a invité tout le monde à laver les mains. Il y a des foyers, des familles qui ont déjà pris l'habitude. Chaque jour, le lavage des mains semble intégrer un peu plus les habitudes des populations. Le geste répété toute la journée rassure les uns et les autres, un réflexe dont certains souhaitent la pérennisation. Et les enfants sont déjà habitués pour quelques jours qu'ils ont fait avec nous avant qu'on les envoie en congé. Et nous interpellons les parents à continuer avec ces gestes. Vous savez, les enfants, ils aiment trop s'amuser. Ils aiment trop aller en contact du sable à tout moment. Dès qu'ils arrivent à faire l'amusement et qu'ils rentrent dans la maison, demandez-leur automatiquement de faire le geste, c'est-à-dire de laver les mains correctement avec de l'eau et du savon et de les envoyer directement aussi à la douche pour pouvoir se laver. Face à l'ennemi invisible qui menace le monde entier, des gestes utiles et le respect de certaines règles sont recommandés par les autorités. Et pour préserver leur santé, les populations de Boycon, à l'instar du reste du Bénin, s'appliquent à respecter les nouvelles exigences sanitaires et d'hygiène. Pour mieux contenir l'expansion de la pandémie sur son territoire, vous le savez, le Bénin a isolé certaines communes du reste du pays. Les mouvements sont contrôlés, les autres mesures mises en application rigoureusement, notamment aux limites entre les localités qui bordent, celles prises en compte par le cordon sanitaire. C'est le cas de certaines communes du Mono, dont le préfet a expliqué les mécanismes mis en place pour un contrôle efficace. Il est au micro de Geoffroy Messin et de Florent Dou. Il faut dire que c'est une situation très difficile à gérer pour nous, mais nous essayons d'étudier comment faire pour encadrer le flux. Les entrées officielles sont contrôlées, mais en dehors de ça, les différentes mesures préconisées par le gouvernement ont été mises en application déjà dans le département. Nous avons mis en alerte la plateforme départementale et nous nous réunissons régulièrement. En matière de dispositions prises, je peux dire
les effectifs des forces de sécurité ont été renforcés de manière à surveiller davantage la plage à Grand Popo. C'est-à-dire le transport a été réglementé. On ne peut plus sortir du département, surtout qu'un cordon a été défini. Nous avons même pris un arrêté pour interdire la navigation sur le fleuve Mono. Nous avons essayé d'identifier les différents points d'entrée de manière à ce que ces points d'entrée sur le territoire soient sécurisés et contrôlés. Il faut dire que les populations essaient de se frayer des chemins pour entrer sur nos territoires. Et nous nous efforçons, grâce aux forces de sécurité publique, aux maires, aux chefs d'arrondissement et même les chefs de village, pour contrer les velléités de ceux qui essaient d'entrer sur notre territoire. Nous accordons les dérogations pour les évacuations sanitaires, seulement pour le moment. Et bon, après les 2 semaines, on avisera. Je voudrais exhorter les populations du département à prendre patience. 2 semaines, ce n'est pas l'éternité. Et je voudrais demander aux éveilleurs de conscience. La population là, c'est disponible, non? Voilà, pour donc les explications du préfet du Mono, au micro de Geoffroy Messin et de Florent Dehoux pour ce qui concerne les mesures prises pour le respect strict des mesures de sécurité, pour ce qui est donc du cordon sanitaire autour donc de certaines communes au Bénin. Que l'on soit au sein ou en dehors du cordon sanitaire, la vie est au ralenti, les activités et la mobilité pénible. Les populations du Mono, par exemple, l'ont dit sans détour, c'est un calvaire pour le moment. C'est Geoffroy Messin qui est allé à leur écoute. Voici le constat et les confidences qu'il a ramenés dans son reportage. Difficile et pénible. Ce sont les 2 adjectifs qui, pour l'heure, caractérisent mieux l'impact de l'installation du cordon sanitaire sur la vie des conducteurs de taxis interurbains de Lokossa, une commune du département du Mono. Un tour sur les parcs auto de cette cité et la réalité saute à l'œil. Les véhicules sont au repos. Vraiment, bon, c'est un coup qui nous a frappés. Bon, moi, je suis un chauffeur de bus. Depuis 3 jours, nous sommes stationnés sur la gare routière. On ne bouge pas, vraiment, ça nous est tellement bloqué. On ne sait pas quoi faire. Nous souffrons sérieusement de cette situation. Aucun conducteur de ce parc n'est épargné. La gare routière de Zunghoué, une localité voisine, ne déroge pas à cette nouvelle donne. Place importante de commerce, de produits vivriers en période ordinaire, Zunghoué et sa gare routière sont désormais désertes, ou presque. Nous avons été pris un peu de court par l'annonce de cette maladie. Nous avons été sommés de garer nos véhicules et de suivre les consignes du gouvernement. On est donc bloqué ici. Nous sommes mercredi. Depuis lundi, nous ne travaillons pas et nous le ressentons. Va-t-on rester ainsi pendant 2 semaines? Au marché principal, Nesto d'Almeida de Lokossa, la situation n'est pas très différente. En ce jour de marché, l'affluence n'est pas comme d'habitude. Mieux, la difficulté pour les grossistes à s'approvisionner est ici prononcée. Aller faire des ravitaillements à Cotonou, vraiment, cela a été vraiment pénible pour nous, difficile pour nous. Et vraiment, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Comme beaucoup de gens venaient ici pour acheter des pagnes. Maintenant, quand les pagnes sont finies là, comment on va faire pour retrouver encore et les gens vont prendre ce qu'ils veulent. Et c'est ça là qui est difficile pour nous. Alors, par rapport à les produits que nous livrons ou bien nous vendons à nos clients, bon, quand le peu va finir, bon, on va passer à la fermeture aussi, s'il y a possibilité. Alors, l'État n'a qu'à voir ce qu'il faut faire pour que cela puisse nous arranger tous dans ce pays. Même si conducteurs de taxi et commerçants reconnaissent l'importance des mesures prises par le gouvernement, ils souhaitent leur assouplissement afin de leur faciliter la tâche
dans leurs diverses activités. C'est quelque chose qui est arrivé pour préserver notre santé. C'est bon, donc on ne peut rien, on doit exécuter ce que le gouvernement a dit. Maintenant, notre vie est en danger, c'est ça. Donc je ne sais pas comment il peut nous faire, si il peut ouvrir la voie et quand ces deux personnes peuvent aller là-bas pour prendre ce qu'on vend. Donc c'est à eux de voir maintenant, ce n'est pas à nous de décider. Donc il y a un peu de difficulté. Ainsi va la vie dans le Kossa, l'une des villes situées hors du cordon sanitaire décrété par le gouvernement. Le cœur de la ville bat à un rythme lent. Les activités commerciales ne sont pas les seules au ralenti. Les habitudes quotidiennes sont également modifiées. Et même un espace public d'ordinaire, animé les mercredis après-midi, comme la place de l'Étoile, est calme. On s'y habitue peu à peu. Et les dons et autres actes de soutien qui affluent au profit du Bénin dans sa lutte contre la pandémie. C'est le groupe, cette fois-ci, Arise, qui est chargé de la construction et de la gestion de la zone économique spéciale de Glodjibé qui a fait un don d'importants lots de matériel sanitaire réceptionnés par le ministre en charge de la Santé et son homologue de l'économie et des finances. On fait le point. Un avion atterrit à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. À son bord, une importante quantité de matériel sanitaire. Il s'agit au total de 2 millions de masques, 150 000 paires de gants, 50 000 boîtes de gel désinfectant, 30 000 tenues de protection, 2 000 thermoflash médicaux et 5 caméras thermiques. C'est l'important don fait au peuple béninois par le groupe Arise qui a la charge de la construction et de la gestion de la zone économique spéciale de Glodjibé. En tant qu'entreprise sociale, le groupe Arise apporte sa contribution aux efforts du gouvernement béninois pour lutter contre la propagation du Covid-19 au Bénin. Un geste salué à sa juste valeur par les autorités béninoises au plus haut niveau. C'est le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, et son collègue de l'économie et des finances, Romuald Wadayi, qui ont réceptionné le matériel. Ce don contient non seulement des kits de diagnostic, des gels hydroalcooliques, des gants chirurgicaux, des équipements de protection individuelle pour les agents de santé qui sont au front et qui soignent ces malades, ainsi que des masques chirurgicaux pour pratiquement un tonnage allant jusqu'à 6 et 800 cartons. C'est le lieu de remercier notre partenaire Arise pour ce don qui traduit son amitié pour le peuple béninois. Je voudrais, au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, au nom du peuple béninois et en mon nom propre, leur traduire nos remerciements les plus profonds et les assurer que nous en ferons un très bon usage et que l'ensemble du peuple béninois sortira vainqueur de cette bataille contre la Covid-19. Dans le cadre de l'exploitation de la zone économique spéciale de Glodjibé, le groupe Arise et le gouvernement du Bénin investiront prioritairement dans les capacités de transformation locale des produits agricoles, à l'instar de la noix de cajou, du coton, de l'ananas, du soja et du karité. De quoi envisager de beaux jours pour l'économie béninoise. Et nous allons ainsi fermer donc le dossier coronavirus parce que, en dépit de tout, coronavirus ou pas, le rendez-vous du 17 mai au Rabel est bien lieu. Parole d'Emmanuel Tiando donnée au président du Conseil économique et social hier. Le président de la Commission électorale nationale autonome est allé dire à son hôte toutes les mesures que prend sa structure, celle qui organise les municipales et communales prochaines pour la tenue du scrutin. On retient que tout va bien, en tout cas, tout ce qui relève de la Sénat. Voici le point de la rencontre avec Ulrich Gaba et Rachidi Soubéo. Augustin Tabekbian, reçu par le président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. C'est une visite d'échange pour s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours. À travers cette descente, le président du Conseil économique et social entend mieux apprécier le travail jusque-là abattu par Emmanuel Tiando et son équipe. Monsieur le Président, la route est encore longue, certes. Mais j'ai pu dire sans crainte de me tromper
que l'essentiel a été fait. Aussi voudrais-je, au nom de tous les conseillers au Conseil économique et social et à mon nom personnel, vous dire en toute franchise que nous suivons avec beaucoup d'attention la conduite du processus en cours. Le président de la Sénat apprécie le soutien du CES qui intervient 48 heures après la distribution des récépissés définitifs aux partis politiques retenus pour participer aux élections communales et municipales. Au nom de son équipe, Emmanuel Tiando rassure. J'insiste beaucoup sur la question de la paix, parce que le rôle du Conseil économique et social, que vous définissez souvent comme la nation au travail, son rôle consiste justement à faire en sorte que la paix soit garantie. Notre souci à la Sénat, c'est également ça, organiser des élections pacifiques, organiser des élections transparentes. Nous pouvons nous tromper à la Sénat. Et c'est d'ailleurs pourquoi il existe des institutions qui sont chargées de redresser les erreurs que nous aurions éventuellement commises. Cette visite du CES à la Sénat est devenue une habitude qui s'inscrit dans la dynamique des bonnes relations interinstitutionnelles. Une synergie d'action pour mieux gérer les difficultés liées à l'organisation du scrutin du 17 mai prochain. Actualité institutionnelle toujours, et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui n'est pas tellement contente de votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Elle a invité hier ses responsables à qui elle a notifié les raisons. Il s'agit globalement du non-respect d'un certain nombre de décisions par le média qui a promis revoir la copie. Voici un point des griefs et résolutions prises à l'occasion. Que la chaîne de télévision Canal 3 Bénin a relayé dans ses revues de presse durant la période du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 les informations de certains journaux n'ayant pas une existence légale en République du Bénin, à savoir Le Chasseur, Vif d'Afrique, L'Authentique, Dabarou, La Tempête, Monde Info 7, Le Canard du Nord, Le Leader du Jour et Le Nouveau Messager, considérant qu'en conséquence, ils ont violé les dispositions de l'article 5 de la décision numéro 20-008/RAC du 5 février 2020 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour les élections communales et municipales de l'année 2020, considérant que la chaîne de télévision a diffusé à plusieurs reprises une publicité sur les produits de la pharmacopée, considérant que ce faisant, ils ont violé les dispositions des articles 1er du décret numéro 2018-262 en date du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicaux, et premier de la décision numéro 12-001/RAC du 4 janvier 2012 portant interdiction temporaire de la publicité en matière de pharmacopée et de médecine traditionnelle. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. La chaîne de télévision privée commerciale Canal 3 Bénin est mise en demeure de respecter les dispositions de la décision numéro 20-008/RAC du 5 février 2020 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour les élections communales et municipales de l'année 2020, celle du décret numéro 2018-262 en date du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux, et celle de la décision numéro 12001/RAC du 4 janvier 2012 portant interdiction temporaire de la publicité en matière de pharmacopée et de médecine traditionnelle.
Voilà pour le point. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. On aura évoqué essentiellement et largement l'actualité liée au coronavirus avec cette sortie d'une centaine de personnes confinées jusque-là dans des hôtels après leur descente à l'aéroport international de Cotonou. On aura aussi évoqué la vie quelque peu compliquée des populations qui vivent hors du cordon sanitaire. On a fait escale notamment à Lokossa. On a dit 2 mots au sujet des prochaines élections communales et municipales. Vous aviez suivi les assurances du président de la Sénat quant à l'effectivité et l'organisation à bonne date donc du scrutin malgré la pandémie qui secoue la planète entière. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc encore une fois de ce rendez-vous de l'information de la mi-journée. J'ai été très heureux de vous l'avoir présenté. Vous me retrouvez demain à 13h pour le même exercice. Mais en attendant, la journée de l'information continue sur Canal 3 Bénin à 16h, à 19h30 et à 22h30. D'ici là, vous prenez soin de vous.